Salut, c'est Thomas du site gagné au parisportif.com. Aujourd'hui, on va parler de Coupe d'Europe et plus spécialement de Ligue des Champions, et on va parler en fait des surprises qu'il peut y avoir avant et après ces journées de Coupe d'Europe, parce que en fait c'est un paramètre sur lequel j'étais tombé l'année dernière, donc sur la saison 2016-2017, et j'avais lu un article et puis j'avais vu une vidéo aussi. Donc l'article je l'ai pas retrouvé, j'ai pas su où c'était. Et la vidéo, c'est Benoît Tréanton qui en a parlé sur sa chaîne YouTube. Je te mettrai le lien vers la vidéo si ça t'intéresse le sujet. Voilà, comme quoi il y avait pas mal de surprises en Coupe d'Europe, et donc j'ai voulu le vérifier cette saison. Et la première journée de Ligue des Champions s'est déroulée la semaine dernière. Donc toi, au moment où tu verras la vidéo, bien sûr, elle sera certainement passée depuis un moment. Et donc, en fait, j'ai voulu regarder si effectivement il y avait eu des surprises sur les championnats, sur les journées avant et sur les journées après la Ligue des Champions. Donc, dans cette vidéo, en fait, je vais te partager mes observations. Alors, tu sais que le parieur lambda a tendance à se focaliser sur les favoris, à jouer très souvent sur les favoris, à combiner les favoris, etc. Que ça soit en Coupe d'Europe ou que ça soit en championnat, que ça soit à domicile, que ça soit à l'extérieur, peu importe. Pour lui, le favori est toujours favori. Des fois, il a une vision assez restreinte sur tout un tas de paramètres en fait, et voilà, la surprise pour lui, ça c'est très très peu probable. Donc, ce que je veux te montrer aujourd'hui dans cette vidéo, c'est que la Coupe d'Europe, en fait, c'est un enjeu qui est très important pour les équipes qui y sont, parce que en fait, c'est une bataille toute la saison pour terminer sur les premières places dans ton championnat pour arriver en Coupe d'Europe. C'est un enjeu financier, c'est un enjeu sportif. Il y a des équipes qui se sont battues tout l'été en passant les tours préliminaires pour essayer d'arriver là. Donc en fait, l'intérêt qu'elles ont maintenant, une fois qu'elles y sont, c'est de jouer le coup à fond, quoi, parce que il y a vraiment beaucoup d'argent en jeu. Et puis voilà, puis c'est le rêve de tout joueur de toute façon de jouer une compétition comme celle-là. Donc, tu vas voir que très souvent, dans les journées qui précèdent et dans les journées qui suivent la Ligue des Champions, dans les championnats, on trouve pas mal de surprises. Alors, tu me diras que les phases de poule, donc là, on va pas parler de la Ligue des Champions, on va bien parler des championnats, parce que dans la Ligue des Champions, il y a, surtout au niveau des poules, il y a des grosses inégalités, et très souvent, les favoris qui sont largement favoris éclatent les équipes qui sont plus faibles, et voilà, tu as des larges victoires, comme tu as pu voir avec PSG contre le Celtic qui a gagné 5-0, Chelsea qui en a mis 6 à Karabag, le Bayern qui en a mis 4 à Anderlecht, etc., etc. Donc voilà, maintenant je vais te montrer en fait ce qui s'est passé la journée d'avant et la journée d'après en championnat. Donc je vais pas te montrer tous les matchs parce que il y a des matchs qui sont pas forcément intéressants, mais je vais te montrer ce que moi j'ai relevé. Donc j'ai relevé en fait toutes les équipes qui ont joué en Ligue des Champions et qui se sont fait accrocher. Donc tu vois Dortmund, Manchester United, Bâle, Benfica, le Bayern, Anderlecht, Chelsea, l'Atlético, l'Olympiakos, Feyenoord, Donetsk, Beşiktaş, Leipzig, Monaco, le Real, Nicosie, Tottenham, Liverpool, Maribor, le Spartak Moscou. Donc ça fait 20 équipes qui se sont fait accrocher, soit la journée avant, soit la journée après, soit lors des 2 journées. Et sur un total de 32 équipes qui jouent la Ligue des Champions. Donc c'est quand même relativement énorme. Ça veut dire qu'il y a 2 tiers des équipes qui se sont fait accrocher la journée avant ou la journée après la Ligue des Champions. Alors, accrocher, ça veut dire quoi? Et qu'est-ce qu'il y a en fait dans ce tableau? Dans ce tableau, si tu veux, par exemple Dortmund, là pour la journée avant, tu vois, donc ça c'est la cote, si tu avais joué, donc l'équipe contre Dortmund avant, je sais plus qui c'était, c'est comme si tu avais joué la chance double pour l'autre équipe, d'accord? Donc, en gros que Dortmund ne gagne pas, donc c'était ou l'autre équipe ou le match nul, et donc j'ai mis une chance double à chaque fois. Donc tu vois les cotes, elles sont plutôt belles, 3,33, 2,69, 3,42, là il y a une cote qui est assez faible, 1,57, le Real qui s'est fait accrocher, la cote était à 8,64, donc c'est quand même assez énorme. Là, t'as Liverpool, bon c'était du 1,27, je crois que c'était contre Manchester City ou contre Manchester United, je me rappelle plus. 1,97, Tottenham 5,22 qui s'est fait accrocher à domicile juste après la Ligue des Champions. 4,32 ici pour Donetsk, alors Feyenoord 1,72, et voilà. Enfin, donc tu vois, 4-12 ici pour l'Olympiakos. Tu vois, l'Olympiakos, même, ils se sont fait accrocher avant et après, comme Liverpool. Avant et après. C'est la seule équipe à qui c'est arrivé. Les 2 seuls. Donc,
Ça, c'est les résultats. Alors, j'ai pas fait l'Europa League parce que sur l'Europa League, tu dois avoir 60 matchs. S'il fallait que je regarde les matchs avant, les matchs après, que je calcule les cotes, t'as 120 matchs en tout à regarder. Alors, si tu veux faire la même chose, tu peux le faire. C'est très simple. Tu prends un truc de résultat comme Flash Résultat ou SofaScore ou un truc comme ça, et tu peux le faire par toi-même. Et tu peux même le faire sur les prochaines journées de Ligue des Champions. Mais en fait, ce que je vais te montrer, c'est que du coup, là, on pourrait calculer si ça avait été rentable ou pas. Donc, ben, tout simplement, je vais faire le calcul. Donc ça, c'est les cotes. Donc, on va calculer le gain. Et donc là, on aurait fait 64,78 de gain pour 1 euro de mise à chaque fois. Et comme je t'ai dit, il y a 32 équipes. Donc ça veut dire qu'il y aurait eu 64 euros de misée si on avait misé 1 euro sur chaque match avant et après, d'accord? Parce que tu aurais eu 32 matchs de championnat cette journée-là et 32 matchs de championnat cette journée-là, 64, sauf que il y a une équipe, c'est que je regarde sur mes notes, c'est la Roma qui n'avait pas joué avant parce que le match avait été annulé. Donc en fait, il y aurait eu que 63 euros de misée. Et donc si tu fais la différence entre les deux, ben, de toute façon, je vais pas t'apprendre. Si tu fais ça moins ça, ça fait 1,78 €. Donc ça peut te paraître ridicule, mais ça te montre que sur cette journée-là, parier sur les surprises avant et après, eh ben, ça aurait été rentable. Alors, ça le sera peut-être pas sur la prochaine journée, ça le sera peut-être pas sur la journée d'après non plus, mais à terme, je pense que ça l'est, parce que au bout d'un moment, les équipes, quand elles vont commencer à arriver en huitième, quand vraiment la qualification pour le tour suivant va être va se jouer, va être importante, ils peuvent pas négliger complètement le championnat, mais ils peuvent faire tourner l'effectif et il peut y avoir des surprises. Donc c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui, c'est un truc que tu peux surveiller dans tes paris. Voilà, essaye d'éviter de te faire bananer, parce que je pense que ce week-end-là, les bookmakers, ils ont dû s'en mettre plein les fouilles, quand tu vois que Dortmund s'est fait accrocher, Manchester s'est fait accrocher, le Bayern s'est fait accrocher, Chelsea s'est fait accrocher, l'Olympiakos, Leipzig, Monaco, le Real, Tottenham, Liverpool, enfin tu vois, c'est quand même des gros noms, c'est des équipes qui doivent être jouées gagnants tous les week-ends, et là les mecs ils ont dû se régaler, en tout cas de ceux qui ont parié là-dessus. Voilà, c'est ce que je voulais te montrer aujourd'hui. Si tu veux en savoir plus, ben, je te conseille d'aller voir la vidéo de Benoît Trenton. Je vais pas la refaire moi, c'est pas la peine. Il a parlé d'un truc, il en a très bien parlé, il a présenté le machin, donc je te mets le lien dans la description. Et puis voilà, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne avant de partir. Je fais un conseil, je vous propose, je publie une vidéo donc tous les mardis et tous les jeudis. Je te souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Ciao.